Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitive, astrologue. Avec une perception attentive et une oreille attentive, je vous aide à comprendre les énergies disponibles actuellement sur votre avancée et le travail intérieur que l'univers vous propose pour vous améliorer de manière à libérer tout votre potentiel et co-créer un avenir aligné sur vos aspirations profondes. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en balance. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter de nouveau mes ateliers gratuits et en astrologie et tarologie entièrement interactifs qui offrent une expérience enrichissante à partager ensemble. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, je propose des formations limitées à seulement 4 participants par groupe. Cela permet une meilleure compréhension et assimilation des enseignements à travers la tarologie et l'astrologie. Vous trouverez toutes les informations sur cette visio au bas de cette visio. La nouvelle lune en balance aura lieu le 2 octobre 2024 à 20h49. La nouvelle lune en astrologie marque le début d'un nouveau cycle lunaire. C'est un moment propice pour poser des intentions, car cette phase symbolise des commencements, des nouveaux départs et une énergie de renouveau. Énergétiquement, la nouvelle lune favorise beaucoup, si vous voulez, de la dynamique, de la force. En même temps, elle favorise l'introspection, le recentrage et la mise au clair de nos désirs et objectifs. C'est un temps idéal pour réfléchir ce que l'on souhaite manifester dans le mois à venir. Alors, le conseil principal est de prendre un moment pour soi, pour méditer et écrire ses intentions avec clarté. Ensuite, il est recommandé de rester patient et confiant, car les graines plantées durant cette période porteront leurs fruits avec le temps. La nouvelle lune dans le signe de la balance apporte une énergie axée sur l'équilibre, l'harmonie des relations. Elle encourage à réévaluer nos connexions avec les autres, à rechercher la paix dans nos interactions et à résoudre les conflits de manière diplomatique. C'est un moment propice pour établir des compromis et travailler à des partenariats plus équilibrés. Le conseil est celui de cultiver la justice et l'équité tout en apportant plus de beauté et de douceur dans sa vie. L'influence principale de cette nouvelle lune, y compris en balance, dure environ 3 jours. Le jour exact de la nouvelle lune, ainsi qu'un jour avant et un jour après. Cependant, ces effets énergétiques se ressentent pendant tout le cycle lunaire suivant, soit environ 28 jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et oui, alors plus précisément, les intentions posées sous une nouvelle lune développent et atteignent leur apogée lors de la pleine lune correspondante, environ 2 semaines plus tard. Étudions les transits planétaires associés à cette nouvelle lune pour analyser les énergies des 15 jours à venir. Le nœud sud est conjoint au Soleil, à la Lilith, à la Lune, Mercure en balance en dissonance avec Mars en Cancer, pour ceux qui s'y connaissent. Nous allons donc vivre, et ça c'est pour tout le monde, une nouvelle phase de réévaluation profonde de nos schémas passés, notamment dans nos relations et nos comportements sociaux. Car la balance met en lumière les dynamiques de justice et d'équilibre et de partenariat. Et le nœud sud représente ce que nous devons laisser derrière nous pour évoluer. Cette configuration de plus est en dissonance avec Mars en Cancer, ce qui va créer des tensions émotionnelles, notamment des conflits entre notre désir de paix et des réactions défensives ou protectrices. Il est possible de ressentir un besoin de libérer des frustrations anciennes tout en cherchant à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Le conseil ici est de trouver un équilibre entre l'affirmation de votre soi sans agressivité et la recherche d'une bonne, harmonie et tolérance avec les autres, en évitant des comportements trop réactifs. Il est aussi recommandé de lâcher prise sur les vieux schémas relationnels qui ne servaient plus, tout en restant ouvert à la réconciliation avec soi et avec les autres. Les aspects de Mars donnent une affirmation teintée d'émotionnel. Il faudra trouver un équilibre entre la passivité et l'agressivité. La vie affective avec Vénus en Scorpion, en trigone de Mars avec Cancer et Saturne en Poisson, produit ici
une vie affective marquée par une intensité émotionnelle mêlée à une stabilité émotionnelle rassurante. Donc, il y a à la fois de l'intensité et une stabilité rassurante. Quel beau mélange. Mars en Cancer renforce l'émotivité dans les relations, mais d'une manière protectrice et nourrissante, ce qui encourage un échange affectif sincère et une volonté de soutenir les autres. Le conseil est d'exprimer ses émotions avec authenticité, tout en cultivant la patience et la flexibilité et la fiabilité dans ses engagements affectifs. La vie financière, avec Jupiter en Gémeaux en carré avec Neptune, la vie financière peut être marquée par une certaine confusion ou des illusions, rendant les décisions économiques moins claires. Jupiter en Gémeaux pousse à l'exploration de nouvelles opportunités, mais le carré à Neptune peut entraîner des erreurs de jugement ou des promesses trop belles pour être vraies. Le conseil est de rester réaliste, d'éviter les investissements risqués ou mal compris, et de privilégier une approche méthodique pour éviter les désillusions financières. Vénus en Scorpion ramène tout de même son flair et Saturne la prudence et la discipline. Sachez en tenir compte. Pluton rétrograde à 29 degrés du Capricorne, oulala, lors de cette nouvelle lune en Balance, ça symbolise une phase intense de transformation particulière dans les domaines liés au pouvoir, aux structures et aux responsabilités. Ce degré critique invite à réexaminer, c'est tout simple, hein, les systèmes et les fondations que nous avons construits, en particulier ceux qui ne sont plus alignés avec notre évolution personnelle. Il peut y avoir une nécessité de libérer des comportements de contrôle ou de pouvoir dans les relations et les dynamiques sociales. Le conseil est d'accepter les changements inévitables, de se détacher des anciennes structures limitantes et de faire preuve de flexibilité tout en créant un nouvel équilibre dans sa vie. Avec Neptune et Uranus bien aspectés à Pluton, le conseil ici est de ne pas craindre au changement, mais de le diriger avec sagesse et sensibilité, en restant ancré, en cultivant ainsi nos rêves, mais d'une manière réaliste. Et là, maintenant, nous allons commencer à voir un petit peu les conseils avec le tarot. Allons-y. Procédons maintenant au tirage du tarot autour de la nouvelle lune en Balance. Pour un tirage de tarot autour de cette nouvelle lune en Balance, telle qu'elle se présente actuellement, voici 3 questions avec 3 réponses qui vont vous éclairer pour vous aligner vos énergies avec cette période de renouveau et d'équilibre. Alors, quelle intention dois-je poser pour créer plus d'harmonie dans mes relations? Cette question permet d'explorer les dynamiques relationnelles à équilibrer ou à améliorer afin de s'aligner avec l'énergie de la balance. Eh bien, nous avons la carte de l'amoureux. Voilà la carte de l'amoureux. Cette carte met l'accent sur l'harmonie, le choix et l'union. Les intentions à poser doivent se concentrer sur la collaboration et l'ouverture à des compromis équilibrés. Il est important de privilégier la compréhension mutuelle et d'être conscient de la façon dont on choisit d'interagir avec les autres. Deuxième question, quel schéma relationnel ou comportemental dois-je libérer pour évoluer? Avec le nœud sud impliqué dans cette lunaison, cette question peut t'aider à identifier ce que tu dois abandonner dans tes relations ou ton attitude pour aller de l'avant. La carte du diable. Le diable. Eh oui, le diable. Le diable signale que des attachements toxiques, des dépendances ou des comportements de contrôle doivent être libérés. Il est temps de libérer les dynamiques relationnelles où le pouvoir ou la manipulation joue un rôle. En te libérant de ces énergies, tu pourras mieux accueillir des relations basées sur le respect et la sincérité. Et la troisième question, quel aspect de moi-même dois-je renforcer pour manifester mes désirs de manière authentique? Eh bien, cette question permet de mettre en lumière l'énergie personnelle que tu dois développer pour atteindre tes objectifs, tout en respectant les besoins des autres et ton équilibre intérieur. Et là, nous avons le soleil. Eh oui, le soleil.
qui représente la joie, la clarté et l'authenticité, qui renforce ta capacité à briller en toute transparence, à être toi-même sans te cacher derrière des masques, en exprimant ta vérité avec confiance et en vibrant dans l'optimisme, tu pourras manifester des désirs alignés avec ton être profond. Eh bien, ce tirage te guide ainsi vers plus de clarté, d'authenticité et de libération des vieilles énergies, avec un accent particulier sur l'harmonie et l'équilibre dans tes relations. Et nous allons choisir la carte de synthèse qui représente cette période. Eh bien, la lame majeure qui représente le mieux cette période de nouvelle lune en balance, c'est la justice. La justice, alors on pousse un petit peu là et on va la mettre à côté. Voilà, la justice. Cette carte incarne parfaitement l'énergie de la balance, symbole d'équilibre, d'équité et de décision juste. Elle souligne l'importance de la réflexion et de la mise en ordre des relations, des engagements et des responsabilités. La justice appelle à peser soigneusement les choix que l'on fait, à prendre des décisions alignées avec ses valeurs profondes et à rechercher l'harmonie dans tous les aspects de sa vie. Dans cette période, eh bien, vous êtes tous invités à rétablir l'équilibre, à ajuster ce qui est déséquilibré et à agir avec honnêteté et intégrité. Bien sûr, encore une fois, mettons en pratique les recommandations offertes par ces deux outils de transformation pour simplifier notre vie. Synchronisons-nous avec le flux de l'énergie lunaire actuelle pour en tirer un maximum d'avantages. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il illuminera votre parcours du moment. Si vous le désirez, poursuivons cette aventure ensemble et retrouvons-nous la prochaine fois à la pleine lune. Lors de la prochaine pleine lune, je vous encourage également à participer à nos visioconférences interactives et gratuites sur les ateliers d'initiation d'astrologie, de tarologie, voilà, complètement interactives. Ces sessions gratuites se déroulent chaque mois. Pour ceux qui souhaitent y prendre part, vous pouvez vous inscrire via Facebook, sur mon site internet ou par ma newsletter. Vous pouvez aussi me consulter en privé si vous en ressentez le besoin. Toutes mes coordonnées sont indiquées en bas de la visio de la conférence. Visioconférence en bas. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je vous remercie pour votre attention et votre accueil et je vous souhaite de merveilleux moments avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Restons tous confiants, prenons tous bien soin de nous et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt.